Bonsoir, désormais sur France 2, vous découvrez les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elles d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Pour cette nouvelle formule en deuxième partie soirée, vous allez découvrir deux invités. La première est une fille sublime qui a découvert la célébrité brutalement en devenant un soir Miss France. Depuis, elle a dû se battre pour prouver qu'elle n'avait pas seulement un physique, mais de vrais talents, et notamment celui de musicienne. Avant d'avoir la reconnaissance d'aujourd'hui, elle a dû surmonter de nombreux obstacles. Il s'agit de Maréva Galanter. La vie de mon deuxième invité est une véritable légende. C'est l'histoire d'un petit garçon de banlieue bourré de complexes qui est devenu une star de la radio et de la télévision. Une réussite sociale qui ne lui a pas suffi puisqu'il a décidé il y a quelques années de se remettre en danger et il s'est lancé dans le one-man show, là encore, avec succès. Il s'agit d'Arthur. Dans un instant, Maréva et Arthur vont s'installer dans ces fauteuils pour répondre à mes questions. Mais je ne serai pas seul face à eux, puisque certains de leurs proches seront ce soir mes complices. Ils seront cachés là-haut, dans la bulle, pour me souffler des questions. Des questions qui, évidemment, vont parfois les déstabiliser et nous aider ainsi à mieux les cerner. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas eux. Voilà, au moment où je vous parle, eh bien, figurez-vous qu'Arthur et Maréva sont dans leurs loges respectives. Vous les voyez sur cet écran. Ils sont coupés du monde, ils n'ont ni le son ni l'image, ce qui va me permettre de vous présenter tout simplement mes complices à leur insu. Mon premier complice est un vieux pote d'Arthur. Ensemble, ils ont fait les 400 coups à la radio sur l'émission culte d'Arthur. C'était Arthur et les Pirates. Merci d'accueillir Manu Lévy. Manu anime actuellement la tranche 6h, 9h30 tous les matins sur Fun Radio. Et je sais qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Bonsoir. Et moi aussi, je suis ravi. Bien. Très bien. Ça vous fait plaisir. Si je peux humilier Arthur ce soir et traîner dans la boue devant tout le monde, c'est vrai, je serai le plus heureux des hommes. Ma deuxième complice a passé toute son enfance avec Arthur. Ils habitaient, figurez-vous, dans la même résidence à Massy, en région parisienne. Et ils faisaient partie tous les deux de la même bande pendant toute leur école primaire. Merci d'accueillir Christelle Blair. Alors à 11 ans, Arthur était amoureux de Christelle, mais ça n'était pas réciproque. Et effectivement, il a pris son premier râteau avec Christelle. Bonsoir Christelle. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous l'avez connu tout petit, vous étiez en primaire ensemble. Oui, voilà, ouais. CE2, CM1, CM2, classe de neige. Donc vous avez des gros dossiers vous aussi. Oui. On compte sur vous. Allez, ma dernière complice est une fidèle parmi les fidèles d'Arthur. Ils avaient 18 ans quand ils se sont connus et depuis, ils ne se sont plus quittés. Merci d'accueillir Judith Aboulker. Judith est la meilleure amie d'Arthur depuis plus de 20 ans. Elle est également devenue sa principale collaboratrice. Ça en dit beaucoup. C'est elle qui dirige les sociétés d'Arthur. Bonjour Judith. Ravi de vous recevoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Allez, avant de rejoindre la bulle, je dois vous présenter vos nouveaux amis de ce soir, ceux qui vont partager la bulle avec vous. Ce sont des proches de Maréva Galanter. Alors, ma première complice est une amie d'enfance de Maréva. Elles avaient 10 ans quand elles se sont rencontrées pour la première fois. C'était à Tahiti, une rencontre que ni l'une ni l'autre ne risquent d'oublier puisqu'elles étaient en train de voler des avocats sur le même arbre à ce moment-là. Merci d'accueillir Cydélia Guiraud. À Tahiti, Maréva et Cydélia étaient inséparables. C'était des adolescentes particulières. Vous allez le voir qui passaient leur temps à faire des blagues et des canulars. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Vous l'avez connue toute petite, elle volait les avocats, c'est pas une blague. Oui, moi aussi, on était une bande de chippies. Voilà, on va le savoir dans un instant parce que votre enfance fait rêver a priori. On va voir si c'était vrai. En tout cas, vous avez connu Maréva, vous êtes une des premières. Alors ma deuxième complice est également une amie très proche de Maréva, mais elles ne se sont pas connues à Tahiti. C'était après, à Nancy, pour l'élection de Miss France. Elle était sa troisième dauphine et elles sont restées inséparables. Merci d'accueillir Célia Jourdain. Célia était à l'époque Miss Bourgogne, donc une concurrente de Maréva. Et aujourd'hui, elles sont amies et elles travaillent pour la société Miss France. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être là. Vous la connaissez bien depuis 10 ans maintenant. Depuis 10 ans. Vous l'avez vu arriver à Paris, un peu un Indien dans la ville. C'est à peu près ça, oui. On va en parler dans un instant. Allez, mon dernier complice connaît Maréva depuis sa naissance. Ils s'adorent et ils aiment passer du temps ensemble, que ce soit à Tahiti, mais aussi à Paris, parce que c'est grâce ou à cause d'elle, je ne sais pas, qu'il habite maintenant en métropole. Merci d'accueillir le petit frère de Maréva, Tamatoa Brugman. Voilà. C'est la
première fois qu'il vient à la télé, Mareva fait beaucoup rire son petit frère, Tamatea, et il va nous prouver ce soir que contrairement aux apparences, sa sœur est un vrai clown. Bonsoir. Bonsoir. On m'a dit que vous étiez timide, c'est vrai que vous avez les mains froides, mais vous avez le trac comme moi finalement. Si on peut dire ça comme ça. Vous allez nous lâcher des trucs, il paraît qu'elle est clown parce que ça se voit pas. Nous, on la voit belle et c'est vrai que ça nous inhibe un peu. Elle est super drôle. Ouais. Bon, vous allez nous raconter des trucs. Merci en tout cas, sincèrement, d'être venu. Est-ce que les uns et les autres, il y a un petit indice? Est-ce qu'il vous a appelé il n'y a pas longtemps? Est-ce qu'il aurait une raison de savoir que vous êtes là? Moi, je ne l'ai pas appelé depuis 16 ans, lui ne m'a pas appelé depuis 18 ans, donc il n'y a pas. Non, c'est mort. Judith, vous travaillez avec lui tous les jours. Comment vous avez fait pour garder le secret? La Sincèrement. journée, mais Il a cherché à savoir ou pas? un peu, mais Qu'est-ce que vous avez dit? j'ai dit que non, j'étais au bureau, comme d'habitude, qu'il pouvait En me plus, vous joindre. aviez des obligations ce soir, en plus, c'est vrai. Hein? Ouais, tout à fait. Bon, de ce côté-là, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un indice quelconque? Parce que vous êtes son petit frère, vous êtes à Paris, elle vous protège. Est-ce qu'elle se doute de quelque chose ou pas, sincèrement? Non, je pense pas qu'elle me soupçonne. Non? Non. Je vous laisse rejoindre la bulle sous les applaudissements du public. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ce qu'on appelle la bulle, vous l'avez compris, c'est une cage de verre insonorisée dans laquelle ils vont pouvoir me souffler leurs questions dans des micros. Les amis de Mareva sont à la droite de l'écran, les amis d'Arthur sont à la gauche. Il y aura beaucoup d'autres complices qui vont venir pendant l'émission, qui vont rentrer dans la bulle par une porte secrète. Et je leur propose de disparaître parce que mes invités arrivent. Voilà. On me signale que Mareva Galanteur a quitté sa loge. Je vais où? Elle est donc dans les coulisses en train d'arriver. Le dispositif est en place. Je ne sais pas qui elle essaie d'amener en plateau, mais ça nous donne un petit indice sur la manière dont elle est préparée. Donc, moi je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, elle m'a dit qu'elle avait le trac, elle était un petit peu tendue. Je vous propose dans un instant d'accueillir l'une de nos invitées ce soir, mesdames, messieurs, Mareva Galanteur. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous installer. Allez, je suis super seule là. C'est vrai? Bon. Waouh. Comment ça va? Rester là-haut. Comment ça va? Je suis un peu en panique, je dois dire. C'est vrai? Ça m'était c'est pas jamais une formule. arrivé sur une émission de télé. Comment Puis en vous- plus, vous êtes derrière moi, c'est comme si on était dans un cabinet de consultation un peu bizarre. D'accord, Mais bon, enchantée. d'accord. Bon, vous vous sentez un petit peu seul? Je me sens super seule. Alors, je crois que... Enfin, bon, heureusement que vous êtes là, mais bon, vous êtes super loin, quoi. Merci. alors, pour la première fois, puisqu'on est en seconde partie soirée, vous allez partager l'expérience de Panique dans l'oreillette. Vous allez pouvoir échanger vos impressions avec un deuxième invité. Putain, ce Frédéric Lopez, il les amène aux quatre coins de la planète, là. Ouais, Il sur les des amène deux au super Groenland, stations, il les amène en Antarctique, et moi, je me tape un couloir pourri, là. C'est vrai, j'espère que Attention, moi, il va être, je vais où, là? À droite, non, mais là? il est très bien, il va être très drôle, il Là, va raconter ici des blagues et tout. Donc, à partir du moment où il de vous l'autre entend, côté. il se trompe de chemin. Putain, et franchement, tout ça, Voilà, donc Arthur, vous le savez, n'est pas en terre inconnue. C'est un plateau tout télé, ça il pour connaît. finir dans le couloir de Catherine Barma, franchement. Voilà, il connaît la télé, d'habitude, Là, non, ça il doit a être les à droite, il y a de manettes. la lumière, voilà, je reconnais. Il a les rênes, d'habitude il contrôle. Là ce soir, il va falloir qu'il lâche prise. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Arthur. Bonsoir Arthur, ça va? Je vous laisse. Bonsoir à tous. Ne vous faites pas avoir. Soyez les bienvenus dans cette émission. Je sais, vu d'en bas, on dirait Dick Rivers. Je jure, Frédéric. On dirait mais pardon. C'est la banane? C'est la banane? Bon, alors Arthur, effectivement, il prend les commandes. Vous avez le sentiment qu'il est plus détendu que vous ou pas, Mareva? J'espère, parce que vraiment... Parce que c'est un sentiment qu'il donne, mais j'en suis pas sûr. Non, en fait, pour tout vous dire, je suis pas du tout détendu. Parce que je ne supporte pas l'idée de ne rien savoir. Ouais, moi aussi. Ça m'énerve. On m'a juste dit, il y aura Mareva Galanteur, c'est pour me motiver à venir à l'émission. Ouais. Mais pour le reste, l'idée de ne pas savoir qui est dans la bulle, là, il n'y a pas moyen de monter Non, comme non, ça. non, 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 non. Il n'y a pas moyen de... À l'anti-jeu. Arrêtez, c'est honteux. Le public Vous n'avez vous pas juge. honte, bande de complices.
Alors justement, je C'est posais la très question à Maréva. angoissant. Vous parlez d'un stress. Est-ce qu'on peut l'expliquer au public qui n'a jamais pris cette place-là? Ça correspond à quoi ce trac? Bah, c'est juste de se dire qu'il y a des gens qui vous ont raconté des choses, et qui vont vous raconter des choses sur moi dire que je des ne sais saloperies pas. sur toi, Je ouais. sais pas par rapport à quelle période de ma vie Ouais. et tout, des choses comme ça. Et de pas contrôler les choses, c'est terrifiant, quoi. Ça moche, monsieur Lopez. Alors justement, Alors C'est qu'on nul, pourrait mais être oui, avec ça des fait peur. pingouins, là, tous les deux, quelque part. Non, mais moi, j'ai l'idée de Ouais. pas savoir, ça m'énerve. En plus, c'est terrible parce que c'est sur un plateau de télé. Parce que déjà, les surprises le jour de votre anniversaire, moi, ça me rend dépressif. Moi, quand t'arrives et tout le monde fait des surprises, je dis, ah merde, je pensais pas qu'ils l'auraient invité, celui-là. Je veux dire, tu dis, j'espère qu'ils ont pas invité un gars avec qui je suis fâché, tu vois. D'accord. Mais là, sur un plateau de télé, j'aime bien, et ça fait maintenant, malheureusement, c'est de la déformation professionnelle, j'aime bien contrôler, tu vois. Dire, Ouais. tiens. Et là, j'ai l'impression que je suis passif. Et ce n'est pas mon cas d'être passif, Frédéric. Vous me c'est connaissez. des infos. Il est 22h30. Vous pouvez y aller. Vous êtes là aujourd'hui, peut-être où vous rêviez d'être il y a longtemps. Il y a des gens qui nous regardent. Oui, elle rêvait d'être à côté de moi. Oui, c'est ça que vous êtes en train Voilà. de dire, monsieur Lopez. Oui, mais c'est réaliste ton rêve, Maréva. Donc, effectivement, il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie de réaliser leurs rêves. Et puis, vous allez leur expliquer comment vous y êtes arrivé, tout simplement. Et puis moi, je vais tester votre sens de l'autodérision à l'un et à l'autre ce soir. Vous l'avez? Ah oui, moi, j'ai aucun souci. Ouais. Je fais ça pendant 2 heures sur scène tous les soirs. Il n'y a aucun souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui sont les salopards de copains qui ne m'ont pas dit qu'ils allaient venir. Vous avez cherché à savoir, on m'a dit. Quoi? La J'arrête vérité. pas d'appeler tout le monde. Voilà. Genre, t'es où? Jusqu'à 10 minutes dans la fais loge, quoi j'appelle et je tombe sur des boîtes vocales. Je me dis, ah, c'est peut-être lui. Je suis en stress, je déteste ça. Vous avez cherché à savoir ou pas? Non, moi j'ai carrément appelé personne depuis une semaine, mais personne. Quoi. Mais J'ai comment plein tu veux d'amis savoir si t'appelles pas? Mais non, mais je veux pas savoir. Ah, je veux pas d'accord. savoir parce que mes amis ils sont trop sympas et trop cool et j'aurais deviné quelque chose et après je me serais dit merde, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter? Et du coup je me serais pris la tête en me disant oh, mais si elle est là, elle va raconter des trucs comme ça va être l'horreur. Je vais avoir la Je vous laisse honte. je vous laisse regarder un peu mes fiches. Il y en a beaucoup. Il y a plein de trucs écrits dessus. On a C'est enquêté. écrit gros, hein, quand même. Mais il y a plein d'infos, je vois vous d'ici, jure. c'est écrit gros. J'essaie de vous repasser cette séquence à la fin de l'émission. D'accord. Donc, on a beaucoup d'infos. On a rencontré plein de proches à vous. Il y en a quelques-uns qui ont accepté de venir pour des raisons qui leur C'est très rare, appartiennent. les animateurs qui parlent les jambes écartées. C'est un style. Je voulais vous le dire, Frédéric. Notre approche de déstabilisation, Parce vous qu'il a- avez c'est pour ça vu que depuis tout à l'heure, il est... Non, c'est pour il a être un en petit style, contrôle. excusez-moi, Frédéric. Il est comme ça. Et j'ai observé un truc, il est comme ça, et de temps en temps, quand il parle à Maréva, il met une jambe là. Et quand il parle, de l'autre côté, il met l'autre jambe là. Heureusement qu'il n'y a pas d'invité au milieu, Frédéric. Hein. Et heureusement que C'est son le côté cache cobaye. est levé. Vous l'avez compris, il y a des proches là-haut. Enfin, des proches, des amis ou des ennemis, je ne sais Si, pas. À partir de maintenant, Mais ce ne c'est sont long, plus quoi. mes amis. Voilà, j'ai compris ça. Mais des proches en plus. Moi je viens de l'autre bout du monde quoi. Ah, on a les moyens. D'accord. On est sur France Télévisions. Oui, c'est ça. Là, elle se demande qui est là. Alors, je vais demander à mes complices d'apparaître pour les téléspectateurs et pour le public. Voilà, moi je les vois. J'aimerais que vous ne trichiez pas tout de suite. Ne trichez pas. Vous savez que si vous vous levez, il y a un détecteur. Ça me fait une petite angoisse. Il y a quoi? Il y a un détecteur de quoi? Il est où le détecteur? Allez-y. Voilà, dès que vous levez, hop, le cache se relève. Il y a un détecteur qui est dessous. Et je vais demander au public de mettre un casque. On a l'impression d'être à l'ONU. Parce que c'est traduit dans toutes les langues. Dans un instant, le ministre des Affaires étrangères va parler. C'est bien, ça fait Ok. un peu visite guidée quoi. Voilà. Et donc, effectivement, le public est là, va entendre les questions qu'on va me souffler. On va faire tout simplement un petit essai d'oreillette avec mes complices. Complice numéro 1, s'il vous plaît. Moi, je voudrais juste savoir si Arthur, il a assisté à la dernière échographie avec Rachida Dati, éventuellement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression, Mais nous on peut pas rire au regard de ce public de traîtres, Ouais. j'ai l'impression que c'est à moi. Il y a quelqu'un qui vient de se foutre de ma gueule. C'est quoi, ça fait une impression bizarre de ne pas pouvoir rigoler à la vanne, Mais c'est ça? ouais, parce que du coup, tout le monde rigole d'une vanne pourrie sur Arthur ou sur moi, et nous, on est comme deux cons. De toute façon, et, elle doit être bien pourrie, cette vanne. Mais moi, j'ai aimé le regard complice quand ça s'est mis à rire. Vous êtes regardé comme Mais ça. ouais, elle est pour qui celle-là? Complice numéro 2. Moi, j'ai envie de demander au public, tous ceux qui trouvent Arthur très très beau, par exemple, de faire un petit cri d'animal en rut, par exemple. Ça, c'est sur toi, ça. Ah, si t'avais entendu ce qu'ils viennent de dire. Ah,
j'ai chaud. Bah, vas-y, mets-toi à l'aise. Allez, hein. complice. Non, parce que ce que vous n'avez pas, c'est ces jambes magnifiques, franchement. Oh, bah, Serge Calfon, Momo, je sais pas, vous pouvez faire quelque chose non, pour les mais- non, mais, téléspectateurs. ne faites rien, moi. Non, mais j'ai c'est- pas chaud des jambes, là. C'est très, très joli. Ben, justement, ils étaient en train de parler de tes barésies. Allez, complice numéro 3, s'il vous plaît. magnifiques. Oui, je suis là. Il m'entend pas, Arthur, c'est sûr, hein? Bon, bah alors, son fils, en fait, c'est moi son père. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation Ça qu'il y a s'appelle- deux sortes de rires. Ça s'appelle la paranoïa, ça. Il y a le rire sympa pour elle et le rire foutage de gueule pour moi. Complice numéro 4. Public, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire à Mareva bonjour, grosse mounette? 1, Deux, 2, 3. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas vous, quoi? C'est On n'a pas bien moi. entendu Il y à a la télé. aucun de mes amis, encore vivant, Oh là là qui pourrait me surnommer grosse moulette. Parce qu'il y a la petite moule, mais la grosse moulette. Alors, est-ce que Mouillette. c'est- est-ce que- Mouillette, c'est pas moi. N. Alors, c'est Oh quoi? putain, la honte. C'était quoi? Surnom pourri, quoi. C'est quoi le surnom? J'ai pas entendu, moi. Merci, ma grosse mounette. Donc, c'est vous, ça, hein? C'est chic. C'était vous? Je suis très flattée, oui. D'accord, ok. Allez, complice numéro 6, C'est- s'il vous plaît. En hommage à Mareva Galanter, est-ce que le public pourrait se lever et faire une petite danse polynésienne? Putain, ça c'est pour moi. Oh là là, ça c'est Tahiti. Non mais moi je C'est fais pas de danse Tahiti. tahitienne, vous allez pas m'embarquer dans un plan pourri comme ça, faire une danse et tout quoi. Parce que Évidemment s'ils pas. avaient fait comme ça, tu vois, j'aurais pu me dire, s'ils avaient fait tous comme ça, j'aurais pu penser, tu vois. Mais là non, ils l'ont fait comme ça. C'est fou, d'un geste, on peut définir quelqu'un, voilà. Bon ok, ça c'est pour Exactement. moi. Bon, alors avant de démarrer et de dire pourquoi vous êtes là et pourquoi vous êtes heureux, parce qu'on va parler de choses que vous faites en ce moment l'un et l'autre, est-ce que vous pouvez me dire très sincèrement en quelques phrases l'image que vous avez en début d'émission de Mareva? On verra à la fin de l'émission si vous avez la même image et si vous avez appris des choses comme ça, Écoutez, spontanément. il y a deux images. Il y a Ouais. la première, il y a cette demoiselle qui des barésies. qui représente l'élégance à la française. Il est devenu chiant, Arthur. Hein. Avec les... C'est un fan. Ah oui, ça c'est quelqu'un. Ok, d'accord. Je pense que donc il y a un salopard là-haut là. Ok. Je dis juste qu'on a un point commun, je crois, à part les barésies, c'est que elle réalise son rêve puisque maintenant elle chante désormais et que moi je suis en train de réaliser le mien aussi. Donc c'est la preuve que dans une vie on peut faire plein de choses quoi. C'est cette Exactement. multiplicité. Dès que je dis un truc sérieux, ça fait chier tout le monde. Ça fait même chier les gens qui écoutent les autres chaînes, là. En tout cas, non, c'est pas bien. Vous avez même parce que j'aimais l'état dans lequel vous êtes là pour non, mais l'instant. je- C'est mais là, le début, moi, c'est le Non, début, mais c'est c'est fait dur exprès. parce que dans tous les sens, il y a le public d'un coup, il Ouais. y a Arthur, il y a vous, il y a des gens derrière et tout. Ah, il y a Vous des prenez gens derrière Des informations, ça fait beaucoup. Ok, alors justement, on parlait de cette sensibilité. Arthur l'a fait découvrir au public et à la profession, parce qu'on va en parler, parce que de loin, ça pourrait apparaître comme un caprice et on va voir comme c'était compliqué, que vous étiez attendu au tournant et vous avez réussi le pari comme peu de gens l'avaient imaginé, très sincèrement. Et vous nous proposez votre deuxième spectacle. On voit d'abord un extrait, on en parle juste après. Si vous voulez. Comme Allez, vous voulez. un extrait, regardez. Je me baladais tout à l'heure en arrivant au théâtre et il y a une dame qui m'a reconnue charmante et qui est venue me voir et qui m'a dit Ah, Arthur, je suis trop content que vous soyez là et tout. En plus, je voulais vous dire, j'adore vos émissions de télé. Quand elles passent, j'apprends plein de choses, je me cultive. Ah, j'ai ah bon, j'étais flatté, tu vois. J'ai ah bon, il me fait oui, quand vos émissions passent à la télé, j'éteins mon poste et je lis des livres. Ne me dites pas que vous n'avez pas connu cette situation, vous êtes au téléphone avec un copain, une copine, vous êtes là, vous discutez, d'un coup vous dites « je comprends pas, je trouve pas mon portable, dis donc, je le cherche. » Et l'autre idiot de l'autre côté qui dit « Tu veux que je t'appelle pour le faire sonner, comme ça tu sais où il est ?» Tu veux vider le sac d'une femme en moins de 10 secondes. Appelle-la sur son portable. Oh putain, on m'appelle. Ah non, mais moi, ma mère, je vous jure, je lui ai installé Internet, elle n'a rien compris. Pas plus tard qu'une semaine, elle m'a appelé, elle me dit au téléphone, véridique, « Allô, Jacques, c'est maman. J'ai besoin de te parler. » « Oui, maman, qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien. Je crois qu'avec ton père, on est sur écoute. » « Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Écoute-moi, il y a un dénommé Monsieur Spam qui m'a encore envoyé un mail pour allonger le sexe de ton père.
Qui c'est ce salopard qui connaît mon malin? Ça s'appelle iShow. C'est le nouveau spectacle d'Arthur. Il est en tournée dans toute la France. Il sera à Paris en novembre prochain, le 13, 14, 15 novembre, à l'Olympia. L'Olympia, c'est pas rien. Ça aussi, c'est un rêve d'artiste. Le 21 janvier, ce sera à Lille. Et à Strasbourg, le 24 janvier. Allez sur Internet, il y a toutes les dates. Ça s'appelle iShow. C'est le nouveau spectacle d'Arthur un peu partout en France. Et s'il est aussi bien que le premier, je vous conseille d'y aller. Alors, Maréva Galanteur, là les gens vont penser que je suis flatteur et je voudrais me prendre en flagrant délit de dire ça 2 fois de suite dans une émission de télévision, mais c'est un coup de foudre, mais sincèrement, je l'écoute au bureau tous les jours, je ne connaissais pas l'album avant de préparer cette émission, un nouvel album qui s'appelle Happy Few, Oui. d'accord, ça n'a aucun rapport avec le précédent, Non. on peut le dire, et pour que les gens comprennent pourquoi je suis tombé amoureux, regardez. My mind's living away. You, my man, please keep me free. I feel so scared when I miss you. I hear my heart when you kiss me. I miss my heart and I see you. You give me free whatever I do. Honnêtement. Vous l'avez découvert? Moi, j'avais écouté le précédent album et c'est vrai qu'elle a une voix très, très sensuelle qui va avec le reste d'ailleurs. Et c'est très joli, c'est très doux et normalement, moi, j'offre l'album à l'invité. Allez, c'est pour vous celui-là. Merci. Ça s'appelle Happy Few. On va en reparler tout à l'heure. Juste quelques mots. Le public va comprendre que ça se passe pas comme ça dans ce métier et qu'il a fallu beaucoup de courage pour travailler avec des musiciens qui vous faisaient rêver, qui étaient à Londres, qui est un peu pointu. Et j'adore ce pyjama. Mes photos. Je sais pas si est-ce que je peux aller montrer le pyjama? Oui, attendez, je vais montrer le pyjama au public. Regardez ce joli pyjama. Et voilà, avec des petites peluches. Et jusqu'à la fin, c'est-à-dire j'ai vraiment tout construit sur cet album. Et puis alors la critique est dithyrambique. Ça doit vous faire plaisir. Ah mais ça, c'est le plus grand bonheur. C'est juste... C'est wow. énorme, c'est énorme. Et moi, je voudrais dire au grand public, parce qu'il y a les branchés qui aiment bien, ça c'est une belle récompense quand on veut la reconnaissance de ses pairs. Oui, maintenant, mais j'ai pour envie le de le grand partager public, avec honnêtement, un c'est la public. régalade. Vous pouvez écouter ça en voiture, dans des paysages. C'est voilà, c'est très caressant, très sensuel, pour reprendre le mot. La régalade. C'est la régalade. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Bon, j'étais sincère quand j'étais gentil. Maintenant, j'arrête d'être gentil. C'est parti. Je vais prendre le joker, Jean-Pierre. Oh. Le coup de fil à un ami. Ça fait flipper cette lumière d'un coup, là. Mais oui. Arthur est super maniaque. Ah, on me dit que l'un de vous deux est très maniaque. C'est qui? Sinon, l'un des deux est un homme aussi. J'adore. Je sais pas. Non, on avoue quand même un petit Voilà. Ça nous fait déjà deuxième point commun. Deuxième point commun. Les barésies et maniaque. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir à quel point? Je suis très maniaque à la maison, avec tout, avec moi-même. Je crois que j'ai des tocs, je me lave les mains 150 fois par jour. Arthur ne supporte pas quand quelque chose dépasse sur son bureau. Oui. Il faut que tout soit très aligné. J'adore la tête là, mais là aussi c'est la régalade. Il paraît qu'il faut que ce soit très 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 bien aligné sur votre bureau. Il paraît que vous ne pouvez pas démarrer une réunion si tout, si tout n'est pas bien rangé. Je pense que le stade après c'est la Psychopathe. clinique psychiatrique. Là. Moi j'ai les trucs là pour me laver les mains 10 fois par jour. Moi, j'ai des lingettes Et mon dans bureau tous mes est sacs super et bien tout. rangé. Mon bureau est bien rangé parce que je ne peux pas travailler dans le bordel. J'aime pas quand quelqu'un vient chez moi, il bouge les choses et tout, ça m'énerve. M'énerve. Remets ça à ta place. Je fais laver les mains de toutes les personnes qui rentrent dans mon bureau. Ok, est-ce que cet objet-là dit quelque chose à l'un de vous deux? Ah oui, alors ça c'est... Je vous laisse aller le chercher pour nous Pourquoi expliquer. C'est à moi ça. Oh là là, Alors, oui. Oh là pourquoi là, est-ce qu'il c'est appelle ça excellent. une Parce qu'il y a mandoline? des affaires perso qui arrivent sur le plateau, c'est ça? Alors, c'est un outil sexuel, figurez-vous. D'accord. En fait, j'ai jamais trouvé le nom. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça la mandoline. On m'a dit que vous l'aviez rebaptisé, oui. Et le pire, c'est que c'est la mienne. C'est un appareil qui vous permet de faire des étiquettes. Parce que tout doit être étiqueté dans ma vie. Oui, je sais, c'est grave. boîte, Mes chaque dossiers, dossier, mes boîtes. Son fils, il a mis le prénom de son fils sur le front.
Voilà. Et donc là, je vais écrire un truc qui vous concerne, Frédéric, par exemple, et j'appuie. Dès demain, j'aurai le la truc même va machine. s'imprimer. Voyez-vous, il y a un petit truc qui sort, c'est très... Et vous voyez, Il est tellement maniaque qu'il est capable de remettre les tableaux en place sur les murs quand il va manger chez des amis qu'il ne connaît pas. On m'a dit que même, pour vous expliquer à quel point il est psychopathe, et quand c'est il va... autocollant. Et ça vous fait la petite pochette qui manquait voilà, à cette émission. Je l'avais vu venir. Bon, pour vous expliquer à quel point, on m'a dit que vous êtes allé un jour dîner chez des gens que vous ne connaissiez pas. Et avant de démarrer le dîner, vous avez remis le tableau en place. Oh oui, je sais chez qui je suis. Oui, c'était... Oui. Chez Gilbert Montagnier, forcément. Est-ce que c'est... Et j'ai été invité à déjeuner et je ne pouvais pas passer à table. Tous les tableaux étaient comme ça, tu vois. Et à un moment, j'ai dit, c'était plus fort que moi, j'ai dit, excusez-moi. Et j'ai remis tous les tableaux droits. Non mais c'est horrible, c'est chiant à vivre vraiment au resto. J'essuie mes couverts avant de dîner ou déjeuner. Mais j'amène quoi. avec mes propres couverts. Avant la première du loft, il a passé l'aspirateur parce que le plateau du loft n'était pas assez propre. Est-ce que c'est vrai qu'avant la première du Loft, il y avait des millions de téléspectateurs, ça allait démarrer, c'était en direct. Oui. 2 minutes avant, vous étiez en train de passer l'aspirateur dans le Loft. Alors, c'était la grande émission, il y avait toute la presse, il y avait tous les journalistes, il y avait tous les patrons de chaîne qui étaient dans cette petite pièce-là. Et puis d'un coup, juste avant, 3 minutes avant l'antenne, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que l'aspirateur n'est pas passé et les lits ne sont pas faits. Et d'un coup... Moi, j'étais sur l'autre chaîne à l'époque, ok? Et d'un coup, j'enlève mes chaussures, je rentre, je commence à passer à l'aspirateur, on est en train de faire des lits. Et les gars d'M6, on peut le dire, ils regardent l'écran et ils me voient moi dans le loft en train de passer à l'aspirateur. Mais c'est invivable, hein, on est invivable. Ah non, mais le pire, c'est mon pote Danny Mood quand il vient chez moi. Son grand jeu, c'est de faire croire qu'il a renversé quelque chose sur les canapés. C'est-à-dire qu'il est là, il dit « Oh putain !» Et moi, je fais « Quoi ?» Et en fait, il fait croire qu'il a renversé du chocolat et tout. C'est son grand truc. Ok, on apprend des trucs sur vous. Est-ce que ça dit quelque chose à l'un de vous deux, ça? C'est du Tahiti douche. J'ai pas le droit de dire la marque. Mareva se douche au moins 8 fois Parce par que je viens jour. de Elle se Tahiti. lave les mains 10 fois par jour. C'est une horreur. Elle a une grande consommation du gel douche. Ah, je me lave trop. Ah, moi, j'ai pas de jugement de valeur, on m'a dit 8 fois par jour. Ah, Est-ce ça, que c'est ça vrai? doit avoir une copine à moi qui dit vous racontez que je me lavais trop. Et 8 que je- fois par jour, est-ce que c'est vrai? Non, pas eu, elle est folle ou quoi? 8 fois, non, faut exagérer. Non, mais quand je suis arrivée à Paris, c'est nul. Quand je suis arrivée à Paris, je suis allée voir un dermato parce que j'avais la peau qui pelait et tout, ça allait pas du tout. Mais c'est horrible de raconter des trucs comme ça. Et il m'a dit, mais enfin, ça va pas du tout, quoi. Vous êtes pas à Tahiti, c'est pas de l'eau de source, vous vous lavez trop, quoi. Il me dit, vous lavez combien de fois par jour? Je dis, bah, 3 fois par jour. Il me dit, non, mais faut se calmer, l'eau est calcaire, faut mettre de la crème, enfin bon, bref. Il m'a dit d'arrêter de me laver. Donc j'ai affaire à 2 psychopathes, on peut le dire ou pas? Putain, on est On grave. sait depuis le début. Dites au mec à côté de Mareva qu'il a un truc qui dépasse de sa veste, là. Il y a un col et un truc. On fait remarquer qu'il y a un truc qui dépasse de votre veste et ça pourrait vous énerver si vous l'aviez vu. Non, mais je sais Mais pas. c'est sa tête. Hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, c'est une vanne à la con, ça. Arthur, quand il était plus jeune, était complexé parce qu'il pensait qu'il manquait de culture générale. Donc il a pris pas mal de cours dans tous les domaines. Regardez pas comme ça. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a pris des cours pour avoir l'air plus cultivé? Moi? Bah ça a pas marché. Hein. Pas pour avoir l'air. Ça vanne. Celui qui a dit ça n'a pas marché. Il y a quelqu'un qui dit ça? Je suis ton père. Non, je n'ai pas pris des cours pour paraître Ouais. plus cultivé, j'ai pris des cours pour apprendre surtout. Alors moi je trouve ça super honnête. Expliquez pourquoi. Bah parce que moi, quand j'ai commencé à être un peu connu, j'ai été invité à des dîners très cons d'ailleurs, très nuls, et j'ai commencé à complexer parce que j'étais jamais au courant du bouquin dont ils parlaient ou du peintre qu'ils évoquaient. Et donc j'ai pris des coachs pour rattraper le temps perdu parce que moi j'ai arrêté les études après le bac et puis j'ai pas eu le temps vraiment de lire, d'aller voir des expos. Et j'ai voulu apprendre et notamment l'art et je me suis fait accompagner. Et Dieu merci, les gens ont eu la patience de m'expliquer, me donner l'envie d'aller plus loin. Et aujourd'hui, je pense que j'ai fait mon chemin. Mais c'est pas honteux de vouloir progresser. D'ailleurs, je le dis tout le temps, j'ai tous les bouquins qui finissent par « pour les nuls ». Et bah oui, l'histoire de France pour les nuls. Bah tu t'aperçois que quand tu as lu toute l'histoire de France pour les nuls, tu en sais beaucoup plus que ceux qui ne l'ont pas lu et qui pensent pas qu'ils sont nuls. J'ai envie de Elle était vérifier. bien sa phrase ou pas là? Pas sur l'histoire de France. Allez-y, allez-y, J'ai envie de vérifier. allez-y. Test de culture générale. Allez, 1515, Marignan. mais c'est encore mieux que ça. Le spécialiste en France, il est là en vrai, mesdames, messieurs, Julien Lepers. Bonsoir Julien. Bien, Mesdames, génial.
messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Salut Frédéric. On va se parler juste Salut après. Maréva. Mais là, je vous laisse être dans la Bonsoir, concentration. Alice. Mettez-les dans le même état. Oui, ça va. Test Oui. du gâteau général. Mes amis, question pour vous, pour tout le monde, c'est parti. T'as eu le temps de te cultiver en faisant les fiches. Il y a et un tout petit ça, buzz, donc regardez, Maréva. La meilleure façon de se cultiver, c'est de regarder Question pour un chat en Inde. En Inde. Écoutez bien la question. En Inde. Quel mausolée de marbre blanc l'empereur moghol Shah Jahan? Oui. Le Taj Mahal. Joli. Bonne réponse pour Arthur. Allez-y, allez-y. Jouez pour de vrai. Tout ça pour repartir avec un dictionnaire. Nous sommes en 2008. Quel footballeur portugais reçoit le Ballon d'Or pour la première fois? Ballon d'Or. Oui. Cristiano Ronaldo. Oui, bien joué. Bonne réponse. Pardon, Ça a marché. Dans la salle. Allez-y, allez-y, allez-y. Cristiano Ronaldo. J'aurais dû prendre un coach. Avoir l'encyclopédie. J'annonce à Maréva que le jeu est commencé. Quel personnage de journaliste créé en 1884 par Maupassant et le type de l'arriviste réussissant par les femmes? Oui, Maréva. Oui. Georges Duroy, dans Belle Amie, non? C'est Belle Amie, exactement. Bonne Oui, oui. réponse. C'est Georges Duroy dans Belle Amie. Bravo. Georges Duroy dans Belle Amie. Eh ben ça, je ne le savais pas. On continue. En 2003, dans quel pays issu de l'ancienne URSS la révolution des roses a-t-elle eu lieu? L'Ukraine. C'est pas l'Ukraine. Non, non. Ce n'est pas C'est à l'Ukraine. côté, ça a C'est changé. trop tard, Bien c'est sûr. trop tard, La Arthur. Géorgie. Que dit Maréva? La Géorgie. C'est la Géorgie, exactement. oui, Bonne réponse. Moi, je savais pas. Je me suis trompé de couleur. La mauvaise foi. L'Ukraine, c'est orange. Exactement, la révolution d'Ukraine, c'est orange. Bonne réponse, ils sont à combien tous les deux? 2-2, je crois. 2-2. Quel lauréat du prix Nobel de Reculez physique encore, en 97 a été choisi par Barack Obama comme secrétaire à l'énergie? moi- Secrétaire à l'énergie. Ficus try. Non, c'est pas ça, non. Que dit Maréva? Chou Steven Chou. C'est Steven Chu, exactement. Non, c'est ça, vraiment? Je ris, je n'en peux plus de rire. Steven Chu, Mais c'est d'où bien tu joué. sais ça, toi? D'où tu sais ça? Mais quelle folie. Tahiti. À Tahiti, sans doute. Moi, oui, j'ai bien que sûr. les réponses Il en bidons. reste 3 pour te rattraper, Arthur. Plus que 3 questions pour te refaire le moral. À quel architecte néerlandais doit-on la conception du Grand Palais de Lille, inauguré en 94? Je sais même pas de quoi tu parles. C'est trop tard. Que dit Maréva? C'est un nom super bizarre, Oui. avec des H et des K. Exactement, Colas, oui. Colas, Oui. Coula, Calas, C'est vrai. Coulas. Oui, Koulkas, exactement. Bonne réponse. Bonne réponse de Maréva, je regrette. Moi, je dis, Quel savant. c'est une bonne leçon pour ceux qui se foutent des Miss France. Oui, Vous exactement. connaissez le mec là d'Ikea, là, le Non, mais gars que j'avais jamais entendu parler. Non, il faut que tu répondes au moins aux 2 qui viennent là. Quel savant grec de l'école d'Alexandrie fut le premier à évaluer la circonférence de la Terre grâce à la mesure d'un arc de méridien? C'est une arnaque. Comment c'est une arnaque? Nikos. C'est du... C'était la réponse d'Arthur. Que dit Maréva? Tu sais pas? Non, visiblement non. Il dit Nico, c'est pas ça. Que dit Si Maréva? elle donne la réponse. Eratosthène. Attends. Eratosthène, exactement. Ouais, bien joué. Non, mais après, on gagne des cadeaux? Mais qu'est-ce que tu Non, mais fais? est-ce que j'ai droit à un Qu'est-ce qui se cadeau? passe, ou pas Arthur? Une arnaque. De quoi? Eratosthène, c'est bien joué. Elle a raison, Maréva. Alors la dernière Il n'y a réponse. pas une question où la réponse c'est Casimir. Ou la dernière. Un truc de ma culture. C'est Y a la pas un dernière truc pour question. moi. Si celle-là, tu l'as pas, là, vraiment, il y a un problème. Nous sommes Écarte les jambes, vas-y, écarte les jambes. en l'an 9. Quel général romain, devenu légat en Germanie 3 ans plus tôt? Comment il s'appelle le gars? Attends, laisse-moi terminer la Cassius question. Claudius Papadiamantis. Laisse-moi la terminer. Devenu légat en Germanie 3 ans plus tôt. Regarde comme elle réfléchit. Il voit ses troupes anéanties par celles d'Arminius dans la forêt de Teutobourg. Je vous écoute. Vas-y, Arthur. Vas-y. Astérix. Non, c'est non. Ce n'est pas Astérix. Que dit Maréva Galanter? Varus? C'est Varus, exactement. Ah oui. C'est Varus, Publius Continus Varus. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bravo. Alors là, vraiment, félicitations. C'est magnifique. arnaque ou quoi? Mais ça, Julien Lepers, ça, Je c'est n'ai vous, jamais Julien. vu ça. Julien, installez-vous.
Non, il faut lui expliquer là, puisqu'il est malheureux. Je suis pas malheureux. Regardez. Ah non, mais là. Je suis sur le cul. Venez voir, il y a... Ah oui, ah oui. Ah oui, les d'accord. réponses. J'avais toutes les réponses qui étaient là. On applaudit Maréva. Il nous en veut pas. Comédienne. N'empêche que... Qui c'est qui a trouvé le Taj Mahal? C'est toi, c'est toi. Voilà. Non, c'est vrai, merci. c'est vrai. Voilà. Qui c'est qui a trouvé Cristiano Ronaldo? C'est Arthur. Ouais, très bien. Il est trop fort. Vous n'avez pas deviné tout de suite que c'était truqué. Non, c'est à partir de Unzu Klein, le Suédois. Là, tu t'es dit. Là, je me suis dit, le gars, là, si Là, elle il y a un sait problème. ça, Oui. c'est que ça va pas. Et après, j'ai commencé à regarder si elle avait pas une oreillette, tout ça. Rien de tout ça, ou en tout cas pas dans les oreilles. Et... Monsieur Lopez, ne riez pas de mes bêtises. Et donc, voilà. Mais, et pourquoi pas, d'ailleurs? Non, tu l'as bien pris, bravo Arthur. En tout Bon, cas, il a bien pris. c'est et bien. voilà. Bon, moi, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté l'exercice et l'autodérision. Eh, les amis. Et je voudrais remercier Voilà, oui. le vrai Julien Lepers qui a accepté de jouer le jeu. Julien Lepers qui sera le 5 janvier à 20h50 pour une spéciale junior, la finale. Non, 20h35. 20h35. Oh là là là, le monde entier en parle en ce moment. C'est le premier jour. Les programmes sans publicité. C'est le lundi 5 janvier Voilà. à 20h35. Et ça, c'est sur la 3 et sur la 2, il y a rendez-vous en terrain connu, le 5. Oui, mais c'est la 35. Excusez-nous, à Merci, bientôt. Julien. À bientôt, Merci, au revoir. Laurent. Merci beaucoup. Au revoir. Là, ça redevient sérieux d'un coup. Alors, est-ce que ça dit quelque chose à l'un de vous, ça? C'est dans votre tête. Arthur a été le mec le plus flippé de la grippe aviaire en D'accord. France, 15 ans avant qu'elle arrive en France. Alors, Arthur, allez-y, c'est peut-être pour vous. J'en ai à peu près, en boîte, 600 chez moi. C'est vrai? Oui, parce que je pense que la grippe du poulet va venir. Et j'ai tout l'équipement de survie de la grippe du poulet. Donc j'ai le médicament qui va avec. Il croit qu'en fait les poulets ont des mitraillettes et tout, hein, lui. Hein. C'est horrible, cette situation est terrible. C'est vrai, Tu parles et les gens se foutent de ta gueule. Je suis en train d'annoncer qu'on va peut-être mourir de la Tous grippe mourir. du poulet. Ils sont là. Est-ce que cette photo dit quelque chose à l'un de vous deux? Regardez. Parce qu'on parle de la peur, là. On parle de la peur de mourir, on parle de... Là, je suis en train de passer pour un mec qui est hypochondriaque, qui a peur dans l'avion, qui est maniaque, qui se lave les mains 12 fois par jour. Et c'est vrai que j'ai peur de la mort. Ouais. Et qu'une fois, je suis allé à un concert de Villette Farmer et elle chantait sur des tombes. Et tout le monde chantait nanana. Et moi, j'ai peur, j'ai une peur phobique de la mort. Vous n'auriez pas pu être pote à l'adolescence avec Maréva. Merde, Qu'est-ce que j'ai tu fait faisais, Maréva? Qu'est-ce que tu faisais comme horreur? Tu tuais des gens? On passait notre temps dans les Marais, un cimetière qui se trouve dans la forêt à côté de chez nous. Il paraît que vous passiez votre temps dans les Marais. Qu'est-ce que c'est les Marais? Enfants, C'est à adolescentes. Tahiti, ce sont des endroits avec des petits murs en cailloux comme ça où on faisait des sacrifices. Pas à mon époque, Tu vois, j'étais en train de t'apprécier. il y a très longtemps, ouais. On était assez dans le sombre. On faisait des blagues téléphoniques et notamment une fois, on a téléphoné à un monsieur croque-mort pour lui faire croire Je vais passer pour une horreur, quoi. que le mort en question dans son cercueil n'était pas content du service. Alors, on vient de me raconter un truc énorme. Il s'appelait Monsieur Chang. Vous, il paraît que vous avez terrorisé un jour un monsieur qui était croque-mort, comme on dit, à Tahiti, au téléphone. C'était une blague. Et vous l'avez fait croire quoi? Je crois qu'on avait enregistré sur un magnétophone des voix, des bruits, Un peu des choses bizarre. comme ça, un peu bizarres. On l'avait appelé. Non mais j'ai une copine qui est une super scénariste, elle montait des scénarios comme ça, elle m'entraînait dans ses plans. Ouais, c'était pas vous. Comment, et comment on ça s'est avait- défaussé? Comme Expliquez je l'histoire. parle. Qu'est-ce qui s'est Et passé? donc je crois qu'on avait appelé Et elle a dit, on je avait suis dit dans qu'on le n'était cercueil, pas venez me content. chercher. C'est pas loin, c'est Non, pas loin. qu'on écoutez n'était bien. pas content de l'enterrement, genre qu'on était mort et qu'on n'avait pas été content de notre enterrement, donc on revenait, qu'on allait le menacer ou je sais pas quoi, et on devait mettre des bruits comme ça. Le pire, c'est qu'on a rappelé 3 fois. Notre enterrement était Vous nul. l'avez harcelé, le monsieur, vous l'avez appelé 3 fois, on me dit. Ah ouais, 3 fois. Eh ben, on l'a retrouvé. On l'a pour toi. retrouvé. Mesdames, monsieur Chang, applaudissements. Qui est belle, hein, elle est désirable. Parce que, ah oui. Non, je t'ai connu, tu étais très désirable déjà, mais tu n'étais pas encore légal.
ravi de la voir. Oui, ravi, mais j'ai été traumatisé par cette histoire, à tel point que j'ai dû changer, hein, je me suis réorienté, mais maintenant je fais des enterrements de gens vivants. Et ça marche? Oui, ça. Alors C'est attention. horrible quand tu repenses qu'on a fait ça. Non, mais pas comme Émile Louis, hein, c'est des choses beaucoup plus légales. C'est-à-dire qu'en fait, j'organise des enterrements de vie de garçon. Hein. Donc voilà, c'est quand même plus festif. Et je m'occupe, je suis devenu un petit peu le Jean Rock hein, des enterrements de vie de garçon, c'est-à-dire que je fais que les people. D'ailleurs, c'est moi qui organise un enterrement de vie de garçon de notre président national, avant qu'il se marie avec Carla. J'avais tout organisé dans les sous-sols de l'Élysée, un truc. Mais alors, je les ai vus sous un autre jour, hein, parce que c'était vraiment. Alors, j'ai fait venir des contractuels pour qu'elles fassent des striptease. Alors là, pour une fois, c'est elles qui ont pris les PV, évidemment. Et puis, alors, je les ai vus sous un autre jour, avec Xavier Darcos, attaché, qui se faisait fouetter. Alors, il y en a un qui m'a étonné, c'est, comment il s'appelle, le rougeau, là, Brice Hortefeux. Ouais. Parce que déjà, non, mais c'est vrai, il est rouge, habituellement. Et là, avec l'alcool, il devenait rouge vermillon. Hein, il était... ça nous éblouissait, à tel point qu'on a été obligé de lui mettre un abat-jour sur la tête. Et puis il y avait aussi, j'avais prévu large en alcool, mais quand Borloo est arrivé, ça a fondu comme neige au soleil. Il n'y avait plus rien. Et alors j'espère que je vais avoir le plaisir d'organiser l'enterrement de vie de garçon de ton mari. Hein. Tu es toujours intact, j'espère. Tu t'es réservé, intact, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Monsieur Chang. Oui. La braguette. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Je suis très heureux de t'avoir vu. N'hésite pas hein, à me faire des blagues quand tu veux, parce que ça sera évidemment l'occasion de... Pourquoi les gens qui sont là écartent les jambes, mais pas les gens qui sont là? C'est quand même dommage. J'aimerais qu'on applaudisse Jonathan Lambert, d'abord. Jonathan, le vrai. Non. Alors, le vrai Monsieur Chang nous regarde peut-être, hein, donc on le salue, c'est votre caméra, parce qu'elle a vraiment terrorisé Monsieur Chang, elle l'a harcelé, etc. Et donc on avait l'info. Jonathan Lambert, c'est pas par hasard s'il est là, c'est que je crois que vous êtes un peu fan de lui. Ouais. Vous confirmez? Ouais, je suis super. Qu'est-ce que vous aimez en lui? Dites-lui dans les yeux. Après ça, si tu enlevais tes lunettes et tout, je serais peut-être... Non, je rigole. Non, je suis très fan et on s'est rencontrés il y a 10 ans, quand je suis arrivée à Paris. C'est vrai. Et je crois que tu as fait mon premier sujet, ma première interview pour une émission. Ouais. Oui, tu m'avais suivi. J'ai les images interdites, moi. T'as des images interdites. Non, c'est vrai, je l'avais vue à l'époque. J'avais parié sur elle. Pour moi, c'était. J'avais dit au putois, là, à Geneviève de Fontenay, là, noire à gauche. Non, excusez-moi, c'est les mêmes codes couleurs, c'est pour ça. J'avais dit, vous verrez, la petite, là, c'est elle, j'en suis sûr. On s'est connus. Et on s'est connus. Et même le dernier jour. Ouais, tu m'avais suivi tout le dernier jour. Le dernier jour. C'était très donc sympa. je l'ai suivie toute l'année de son sacre. Elle était belle, simple, tout ça, vraiment formidable. Tu vois, Bon, en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est aux téléspectateurs, il y a deux choses. D'abord, il y a un DVD de tout ce que vous pouvez voir chez Laurent Ruquier le samedi soir. Jonathan Lambert n'est pas couché, qui est en vente en ce moment, avec tous les personnages que le public adore. Donc on peut l'applaudir pour ça, parce que c'est beaucoup de travail. Et il remet son titre en jeu chaque semaine. Et c'est un exercice très difficile. Et puis, vous pourrez le voir en vrai, si vous venez à Paris, c'est du 30 décembre au 3 janvier, c'est au Bataclan. Et en ce moment, vous êtes la première partie de Franck Dubosc. Ouais, c'est vrai aussi. Merci sincèrement d'être venu. Jonathan Lambert, mesdames, messieurs. Merci. Applaudissements. Merci. C'est pour toi. Non, c'est bon. Alors, Monsieur Chang n'est pas venu, le vrai n'est pas venu. Mais il y a un petit garçon qui était à l'époque qui s'appelait Grégory, qui aurait pu venir se plaindre. Oh, Grégory, oh là là. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait Grégory comme malheur? Non, on était 3 copines et c'était un de nos super copains. Ouais. Et il nous adorait, quoi. Mais vraiment, c'était comme notre frère, mais on lui faisait les pires plans, les trucs les plus pourris. On partait en pique-nique, on lui faisait les pires sandwichs, on lui mettait des trucs dégueulasses Que dedans, du piment, tabasco, des plein de tonnes. piments, des trucs, mais on était vraiment horribles. Mais il adorait ça, il était super content. Maréva l'obligeait à la porter sur son dos pour aller jouer avec lui. Vous lui demandez de vous porter sur vos... Voilà, vous disiez, voilà, tu dois me porter sur ton dos pour se promener, par exemple. Il le faisait. Moi, je veux savoir si vous, allez, 10-11 ans,
quand vous étiez amoureux, comme ça, vous auriez pu faire des choses comme ce garçon. Vous étiez amoureux de qui à 11 ans? La brouette. J'ai découvert ça beaucoup plus tard, Frédéric. Vous étiez amoureux de qui à 11 ans, vous? À 11 ans, il était un petit peu amoureux de moi et je crois que je suis son premier râteau. Mais j'ai été souvent amoureux de copines de classe, mais rien ne s'est passé. Ça n'a jamais marché. Donc, ouais. de manière platonique, j'ai été très amoureux d'une fille qui s'appelait Christelle à l'époque. T'as quel âge? Ouais, vers 11 ans à peu près, Christelle Muller. D'accord. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour te dire, bah, tant pis pour toi. Mais c'est resté une copine et tout. Et oui, voilà, c'est toujours Donc sympa c'est ce les qu'on appelle le amours. premier râteau, quoi. Ah non, c'est pas le premier, non. Christelle, c'était le 100e, à mon avis. Mais elle, j'ai toujours porté dans mon cœur. Ouais. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'embrasser une fille. D'accord. On a du mal à vous croire. J'ai eu le problème que j'ai galéré, moi, jusqu'à 15-16 ans, j'ai galéré avec les Là, filles. vous n'aviez pas 16 ans, mais c'est quoi? C'était à peu près ce physique-là? Là, je vous annonce, je viens d'avoir 18 ans. D'accord. Et Permis de conduire. c'est mon permis de conduire, exactement. Et c'est la tête que j'avais. Mais je préfère avoir eu cette tête avant et m'être amélioré que l'inverse. Mais bon, je suis pas moche non plus. Pour comprendre là où vous êtes aujourd'hui et à quel point vous avez réalisé vos rêves, vous grandissez à Massy, en région parisienne. Ouais. D'accord. Quel genre d'univers, quel genre d'ambiance familiale? Je suis dans une famille très sympathique. J'ai un petit frère qui a 5 ans de moins que moi. J'ai grandi dans une cité HLM où Une cité HLM, hein. C'était plutôt une petite résidence dans un quartier sympa à Massy. Hein. j'ai été très heureux. J'ai toujours de très bons souvenirs de là où j'ai grandi. Et j'ai revu récemment, parce que j'ai joué la première de mon spectacle à Massy, j'ai revu quelques-uns de mes potes. Christelle Muller, cette salope n'était pas là. Celle qui s'était refusée à vous. vous. Je me suis dit, je reviens à Massy, là où j'ai grandi. Et le jour où je reviens, j'ai 25 ans après, en petite vedette du coin et tout, elle m'a snobé. Même ce jour-là, j'ai pris un râteau. dis donc. Christelle, si vous nous regardez. Est-ce que vous rêviez déjà de faire ce que vous faites aujourd'hui? Vous rêviez de télévision à 7-8 ans ou pas? Non, franchement, non. J'ai rêvé de faire de la radio parce que j'étais un mec très solitaire, un enfant très seul. Donc j'écoutais beaucoup la radio, le poste à l'époque dans ma chambre. Et c'était mon rêve de faire de la radio. Mais la vie que je mène aujourd'hui, si on me l'avait proposé, je n'y aurais même pas cru à l'époque. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Vous assistez quand même à des émissions de télévision. Il y a une image de vous magnifique. Vous avez quel âge à ce moment-là? Vous êtes derrière Patrick Sabatier. Regardez Oui, je cette sais, photo. ouais. Il y avait une sortie d'école. Je crois que c'était l'école et on est allé voir les visiteurs du mercredi. Et c'est mon premier passage à la télévision. Alors, vous voyez, je fais rien. Je suis derrière Sabatier et je m'en fous de lui. Vous avez vu, je regarde déjà les caméras et tout. Et quelque part, grâce à Patrick Sabatier, je suis là aujourd'hui, puisque c'est là où j'ai attrapé le virus. Je me suis dit, moi aussi, un jour, je voudrais faire de la C'est télévision. la première fois sur un plateau télé à ce moment-là. Oui, je crois que c'est la première vous fois. découvrez tout ce qu'on voit ici, Et les coulisses. surtout, j'ai vu Casimir. Mais vous vous marrez, mais à l'époque, nous, c'était du noir et blanc. Donc c'est la première fois que je voyais que Casimir, il était en orange. Il était quand même déjà un petit peu gentil parce que son rêve de gamin, c'était quand même d'acheter une maison à sa maman. C'est ça. C'est très joli ce qu'on me raconte. Vous grandissez dans cet endroit, on a compris l'univers. C'est quoi les rêves justement à ce moment-là? Moi, le seul rêve que j'avais quand j'étais môme, c'était de partir très vite de cette banlieue et d'aller à Paris et de gagner suffisamment de sous pour prendre mes parents avec moi, voilà, et d'offrir une maison à mes parents. C'était ça mon rêve. Ça, c'est quelque chose de formulé à l'époque déjà. Et voilà, j'ai toujours dit à mes parents et à ma mère surtout, on va se casser, je te promets, on va partir d'ici, on ira ailleurs, je me débrouillerai. Et puis je suis parti travailler. Parce qu'aujourd'hui, on retient toujours la vie qu'on a aujourd'hui dans les médias. Mais aujourd'hui, j'ai 42 ans, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. Mais de 16 ans à, on va dire, à 25, 26 ans, personne ne savait ce que je faisais. J'ai galéré, j'ai fait 1000 et un petits boulots, je m'en plains pas. C'est comme ça que je me suis construit. Mais c'était mon rêve, voilà. Et j'ai pu réaliser ce rêve. Et je suis sûr que tous les gens dans ce public, et même les gens qui vous regardent ce soir, s'ils avaient un rêve à réaliser, je pense que ça serait peut-être de mettre leurs parents à l'abri et leurs proches à l'abri du besoin et s'occuper d'eux comme eux se sont occupés de moi. En tout cas, on nous confirme que c'était vos rêves de l'époque. Alors, j'allais dire au même moment, c'est vrai que c'est pas la même période, mais au même âge. On essaie d'imaginer votre enfance, on a plein de clichés en tête, évidemment. Ouais. Tahiti. Ouais. Mais c'est beau de grandir comme ça, dans une île, si loin, détaché de tout et de ne pas vous rendre compte, enfin de rien. C'est-à-dire qu'après l'école, vous allez à la mer, vous avez pas du tout les mêmes occupations. Moi, je regardais pas la télé. On avait la Nintendo quand même. La télé d'ailleurs chez moi. Quoi. On dit que vous aviez des jeux vidéo. Ouais, alors ça c'était la révolution, parce que je m'étais alliée avec mon frère, parce qu'on se détestait avec mon frère qui était juste après moi. On s'engueulait tout le temps, et un Noël, on s'était alliés tous les deux pour avoir un Nintendo à Noël. Et on a j'aimais jouer à Mario pendant des siècles. Bon. Et elle joue toujours sur la Game Boy. Hein.
On me dit que vous y êtes toujours, hein? Non? Vous avez un peu arrêté? Non. Bon. Elle ment. Vous étiez... Il y a quelqu'un Non, qui ouais, vient de si. dire C'est- menteuse. non, il y a à mon des- avis. À mon avis, il y a quelqu'un qui a dit menteuse, non? Exactement. Ça sert à ça, la bulle, hein? Il y a la version officielle. Non, j'ai arrêté le jeu vidéo. Elle faisait la cuisine pour 17 personnes quand elle avait 10 ans et quand elle disait à table, il fallait venir à table tout de suite. Bon, alors on me dit, fort caractère, quand elle avait 10 ans, elle faisait à manger pour 17 adultes, Ouais. mais elle disait à table, il fallait que tout le monde vienne tout de suite. Ah ouais. Ah non, il fallait pas déconner. Je faisais. Non, mais déjà, j'adorais ça. J'adore toujours. À 10 J'adore ans, hein. cuisiner. Ouais. Et à 10 ans, oui, je faisais la cuisine pour tout le monde, pour toute ma famille. On était déjà 6. Et puis quand il y avait des invités, mais je le faisais vraiment de bon cœur. Ça me faisait plaisir de le faire. Mais quand je disais à table, c'était à table, quoi. Oui, et puis il faut toujours finir les assiettes, et ça c'est vrai encore maintenant. Ça veut dire que quand elle cuisine, il faut tout manger, même si c'est pas bon. C'est tout. Elle s'est raconter cassé des les trucs deux comme poignets ça. aussi. Elle a dormi toute la nuit avec les deux poignets cassés. On n'a jamais voulu la croire. Alors c'est ça, c'est tellement fort caractère qu'on vous croit pas, et qu'un jour vous cassez les poignets, Ah ouais. et on vous croit pas. Ah ouais, mais ma mère aussi, elle est très spéciale. C'est-à-dire que ma mère ne croit jamais rien. En fait, pour attirer son attention, parce que ma mère est aussi genre super dure et tout, très gentille, mais je voulais à chaque fois, alors je faisais la morte dans le couloir, je me mettais comme ça, genre je suis morte. Et elle m'enjambait, quoi. Tu sais, c'était pour avoir de l'attention, genre maman, j'ai un truc, elle m'enjambait. Et donc je faisais plein de trucs de comédie. Je faisais la comédienne, je racontais n'importe quoi, j'ai mal et je souffre. Et du coup, elle ne me croyait plus du tout. Et un jour, je suis réellement tombée d'un arbre, parce qu'on joue dans les arbres à Tahiti, et je me suis cassé les deux poignets, mais les deux en même temps. Et puis ma mère a fait non, mais ça va, quoi. Tu mets tes bras sous l'eau, ça suffit. Et j'ai passé une nuit entière chez moi. Elle n'a pas voulu m'amener à l'hôpital, avec les poignets cassés, et j'ai souffert, quoi. Et c'est mon père qui a eu pitié de moi le lendemain matin, qui m'a amené à l'hôpital. Je suis rentrée avec mes deux plâtres comme ça, je lui ai dit, t'as vu, quoi. Alors, ce que je veux comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Tahiti, vous n'y êtes pas. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec des copines là-bas, sur place, qui, elles, sont Oui, au j'ai soleil toujours en plein ce d'amis, moment? J'ai toujours plein d'amis à Tahiti, ouais, bien sûr, qui me connaissent pour qui je suis réellement, qui n'ont aucune image de moi, aucune a priori, aucune appréhension, et qui m'aiment vraiment pour qui je suis, quoi. Il y en a qui viennent entre Paris et là-bas, il y en a qui ont la chance d'être là-bas. Petit message de là-bas. Yorana Mareva. Bon, j'ai pas pu être là ce soir. Je suis au Fénois, sous le soleil pour les fêtes. Je te laisse avoir froid toute seule. Sympa. Je ne pourrai donc pas parler de notre hold-up en Californie. Rendez-vous au Nouveau-Mexique pour ça. Par contre, j'ai avec moi le manuel géant des Castors Junior avec quelques petits plans de drague pour allumer ces garçons. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bon courage pour t'expliquer. Je t'embrasse. À bientôt. Alors là, j'ai rien compris. Dans les Castors Junior, on vous dit comment draguer. Oui, il semble que dans la Comment ça va? Ça va. Sidélia, je vous laisse s'installer. Dans les Castors Junior, mais qu'est-ce que c'est? Sidélia, c'est mon amie scénariste. Elle m'a fait faire les trucs les plus incroyables de toute mon enfance, quoi. Elle nous faisait des scénarios et c'est comme ça qu'on appelait des gens et qu'on se retrouvait, mais des trucs pas possibles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Castors Junior? Elle fait semblant de pas s'en souvenir. Eh ben, C'est le on principe a- des interviews. On a des Expliquez- petites notes. Ouais. C'est mon écriture? Donc, rappelez-nous quel âge vous avez. On a peut-être là 13 ans. D'accord. Comme ça. Putain, mais j'ai aucun souvenir de ça. Et donc Ouais. on notait, parce qu'on avait monté un club archéologique quand on avait découvert le Marais pour découvrir les trésors, parce qu'on avait vu les Goonies et qu'on voulait faire pareil. Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Et donc on avait tout un tas de plans. Et dans ces plans-là, il y avait aussi des plans de drague. Tu noies un garçon et tu lui dis « Oh, excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre ». Tu rigoles et tu entames la discussion. Alors, on était petites. Mais incroyable. Et donc, c'était ses idées. Voilà. Elle m'en embarquait dans des plans. En tout cas, Mais c'est incroyable. vous étiez à fond, c'est ce qu'on constate On était donc, à voisines, l'époque. ouais, ouais, Et donc, vous l'avez connu avant la lumière, avant la célébrité, avant Ouais, Côté on allait Mousse. manger du chocolat sur les toits de la 3e, là, de Céline, la petite Ouais. blonde, sur les toits. Et qui puis vit en Australie. on essayait de voir si on voyait des extraterrestres. Voilà, on était Oh là charmantes, là. on pensait draguer, donc on se mettait au maximum à notre avantage. Bon. Mareva savait déjà que les fesses attirent les hommes. Et... Oh là là là. Voilà une info. Merci beaucoup, Sidélia. Merci à vous. Chapeau aussi. Merci beaucoup. Sidélia de Tahiti. Nouveau complice qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super. Ok.
Donc on essaie de comprendre un peu à quel moment naissent les vocations. Donc vous, à ce moment-là, c'est astronaute ou traductrice judiciaire. Hein, Ouais, à je voulais l'époque. être vétérinaire, je voulais sauver tous les animaux aussi. J'ai voulu faire tellement de choses. En tout cas, rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Ah, mais rien à voir. Alors qu'Arthur, lui, la vocation, c'est très tôt. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe quand vous découvrez un petit peu la radio? Oui, parce que moi, je lui ai fait faire ses débuts dans la radio à Massy. Il y avait une radio dans mon quartier qui s'appelait Radio Massipal. Et j'ai un copain qui a animé une émission de radio. Alors, à l'époque, c'était pas la radio comme aujourd'hui, c'était un gros bordel. Et qui me dit, j'ai rendez-vous avec une nana, remplace-moi. Et donc je me suis Ça, retrouvé... c'est incroyable dans une existence de penser qu'il y a pouvoir cette se dire phrase-là, ça, il y a ouais. ce type-là qui dit ça. Moi, j'ai jamais fait de radio. Vous avez quel âge, là? Je sais pas, j'ai 15 ans et demi, 16 ans. Et je prends mes disques et je vais à la radio. Et à la fin de l'émission précédente, on dit, c'est à toi. Et j'ai fait comme ça, mais c'était pas compliqué. Je mets un disque et je parle. Et je parle, et je parle, et je parle. Et... Alors, c'est une radio qui émettait à un rayon de 10 km seulement. C'était une petite radio. Hein. Okay, ça émettait à combien de kilomètres à cet endroit-là? C'est un rayon de 300 mètres autour de l'immeuble où nous émettions. Mais par contre, personne ne pouvait nous rater. C'est-à-dire que tu prenais ton séchoir, t'entendais la radio tellement... Ça brouillait tout le quartier. Tu voulais griller des toasts, tu m'entendais dans le toast. Donc j'avais ma petite notoriété dans le quartier. Et à l'époque, on faisait le standard. J'ai arrêté d'appeler, il y a trop d'appels, truc de mytho, et on offrait des voyages qui n'existaient pas. Et dans un instant, un voyage en Concorde pour aller à New York, c'était tout pour que les gens appellent. Et quand il y en avait un qui appelait, c'était souvent un faux numéro, tu sais, quand même. Nous, on le faisait aussi avec Sidélia, mais c'était pas à la radio, mais on prenait des numéros dans l'annuaire, et puis on appelait les gens en disant, vous avez gagné un voyage à Hawaï et tout, on faisait gagner des voyages. Ouais, mais moi, gens, c'était mon métier à nul. l'époque. Non, mais c'est ça qui est génial. Non, mais c'est génial. C'était incroyable. Parce que vous faites la même chose au même âge. C'est-à-dire que vous le faites à la radio, on Ouais, vous mais écoute. Moi, je l'ai fait à Tahiti. quoi. J'ai attrapé ce virus de la radio et là, récemment, vous avez peut-être lu dans le journal, je me suis offert, j'ai réalisé mon rêve suprême puisque je me suis offert ce rêve-là. Une vraie radio pour vous. Je viens de faire l'acquisition d'une radio extraordinaire, historique, qui s'appelle Oui FM. Et de Ça dire que s'applaudit parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent leurs rêves comme ça. Pour moi, c'est un truc, je ne vais pas vous parler des heures là-dessus, mais c'est extraordinaire de me dire j'ai démarré. Ah là, tu dis l'autre qui t'appelle Arthur alors que tu t'appelles Jacques. Mesdames, messieurs, Thierry Bismuth. Thierry Bismuth. Alors expliquez-nous qui est Thierry Bismuth. Expliquez-nous qui est Thierry Bismuth. Moi, j'avoue, tu n'as pas changé. Un petit peu de poids peut-être encore. Thierry Bismuth, on a grandi à côté, à Massy. Et il avait monté une affaire, tu te souviens, Couscous c'est nous. Parce qu'il y avait Coucou c'est nous de Chavannes. Alors il nous dit je vais lancer le couscous à domicile. Et les gens livraient des pizzas, il a dit je vais livrer du couscous parce que Thierry Bismuth est d'origine suédoise. Voilà, comme toi. Et donc il avait monté Couscous c'est nous. Et alors comme ça marchait pas, il mangeait tous les couscous. Et la radio, ils t'ont fait va bien, tout le monde va bien. Oui, super, je te remercie, génial, ça me fait super plaisir. Moi, je te vois. Faut faire attention, il va manger Arthur, le mec. À la télé, je te vois. Mais c'est vrai que je te vois régulièrement à la télé, mais des années. Alors, attendez, il y a deux infos d'abord. Couscous, c'est nous. Il y avait un slogan, un couscous, tous pour un. Ah là là, qu'est-ce qu'on a fait. Donc, de l'imagination. Et attendez, est-ce que c'est vrai que c'est lui, c'est cet être humain qui est en face de vous qui vous propose de faire de la radio pour la première fois à la radio associative? Sur RMP, oui. Oui, Radio Oui, Massipal. oui. C'est vrai. Moi, je faisais, rappelle-toi, une émission avec Jean-Luc et Rafi Bétache. Rappelle-toi, Raphaël. Oui. Voilà. Ben, Rafi. Oui, Rafi. Et c'est toi qui as voulu rentrer à ce moment-là? Maintenant, il est dentiste. Dentiste, Il est tout à fait. dentiste, oui. C'est ça. C'est bon à savoir. Dentiste, Il est dentiste et il fait de la politique aussi, non? Oh, toujours. Oui. Ouais. Et imaginez, on Toi, est une les bande dents. d'idiots et on fait que des conneries et puis il n'y a pas grand-chose à faire en banlieue. En cité, il n'y a pas grand-chose. On zone. Et un jour, on nous dit, au lieu de traîner, vous allez parler dans un micro. Vous imaginez ce qu'a été cette révolution? Mais il était déjà très très fort. C'est vrai, t'as été allé tout de suite à la radio. T'es rentré, t'étais tout de suite. On croyait qu'il y avait un monde fou déjà qui t'écoutait, c'était extraordinaire. C'était Vous n'êtes pas étonné de la suite, vous. professionnel. Non, la radio c'était son truc, ça a toujours été quoi. En tout cas, moi, je voulais rencontrer le premier être humain qui a pensé à vous proposer de faire de la radio. Alors, lui m'a proposé de faire de la radio et celui qui m'a appris la radio, c'est un type génial qui s'appelle Alpha Diallo. Et lui, je lui dois beaucoup parce que c'est lui qui m'a appris les règles. Genre, tais-toi, laisse la musique, arrête de parler, arrête les fautes de français, essaye de mettre un verbe dans ta phrase. C'est lui qui m'a vraiment appris ce métier-là. Et lui m'a ouvert la porte avec Rafi, c'est Avec vrai. Rafi, là là, exactement, c'est c'est fou, ça. Rafi Bétage, purée. Bon, vous allez voir après l'émission. Merci en tout cas de tirer Merci. les amis. Merci. Merci beaucoup.
bonne surprise, ça. C'est une bonne surprise. Ah ouais. Et en plus, j'ai même pas pensé à le faire réagir. Quand il est arrivé, il a dit pourquoi on t'appelle Arthur? Et Parce qu'il vous appelait Jacques à l'époque, lui. Moi, je m'appelle Jacques. Encore, là, maintenant, je m'appelle Jacques encore. J'ai pris pseudo Arthur parce que ça sonnait mieux, tu vois. T'imagines, le jour de mon mariage, Jacques a dit oui, tu vois. Et depuis quelques mois, mon prénom, sur mes cartes de visite, c'est Jacques, Arthur, et mon nom de famille, je m'appelle Essebag. Et voilà, c'est quelque chose de très important. À 40 ans, je me suis dit, il faut que j'explique à mon fils que je ne suis pas celui qu'on croit être à la télévision, je ne suis pas cette image que je veux bien donner de moi, et que je suis quelqu'un qui avait un prénom, un papa qui s'appelle Jacques, et qui a un nom qui s'appelle Essebag. Et Arthur, c'est sympa, c'est pour le public, c'est pour vous, mais quand je suis chez moi, les gens qui m'aiment m'appellent Jacques. Je voudrais justement rebondir là-dessus, parce que vous parlez de l'image qui peut être réductrice quand on est médiatisé comme ça dans la lumière, c'est souvent réducteur. Alors que dire de quand on devient Miss brutalement, devant des millions de téléspectateurs et on est désignée la plus belle fille de France. Alors d'abord, moi, je voudrais comprendre, vous avez beaucoup dit je suis devenue Miss par hasard, moi j'y crois pas une seconde, parce que nous on s'est pas présenté par exemple. Non, mais comment on se retrouve à être Miss par hasard? On va te faire de la peine, t'aurais pas marché. De se retrouver au concours parce qu'une amie vous inscrit. Après, vous y allez. C'est la légende. Ah non, c'est vrai, parce que je vivais au Mexique à cette époque. Mes parents venaient de se séparer, c'était très difficile. Je suis partie avec mes petites amies de l'époque vivre au Mexique. Et quand je suis rentrée, j'ai une amie qui m'avait inscrite au concours de Miss Tahiti. À 14 ans, elle faisait déjà du mannequinat. Voilà comment ça a commencé. 14 ans un peu quand Oui, même. j'avais commencé à faire des photos. Mes premières photos, je les avais faites à 14 ans. Et contre l'avis de mon père, qui était vraiment très, très, très contre. C'était des combats. Et ma mère prenait parti pour moi. Et mes parents se faisaient la gueule parfois juste pour ça, quoi. Donc j'ai fait quelques trucs, mais c'était l'école. Et quand vous devenez Miss France brutalement, est-ce que les parents sont fiers de vous ou pas? Elle a débarqué chez complètement, moi, presque habillée comme sur la photo. Oui et non. Mon père, non. Ma mère, oui. Votre père, non. Pourquoi? Parce qu'il a détesté ça. Personne n'a envie de voir sa fille se balader avec des noix de coco à la place d'un soutien-gorge. Ouais, mais tout le reste de la France, oui, je t'assure. Il a totalement râlé. Voilà, on me confirme qu'il a râlé, quoi, pour de vrai. Oui, mais il a fait la gueule, il m'en a voulu, quoi. Ouais. Pourquoi? Il voulait qu'elle soit notaire. Parce qu'il imaginait autre chose pour moi. C'est sûr qu'elle est loin d'être notaire. Je sais rien, parce que pour lui, ça avait une image. C'est dur de rentrer là-dedans, parce que c'est très personnel, mais. Mais c'est compréhensible, hein. Pour lui, c'était pas son rêve. C'était pas. Je me suis fait engueuler, quoi. Je me suis fait pourrir. T'as rien trouvé de mieux à foutre, je sais pas. Vous pensiez que ça allait lui passer ou pas à ce moment-là? Ou vraiment c'est un truc fort? Mais ça lui a jamais passé. Ça lui a jamais passé. Mais j'avais. Paradoxalement, ma mère qui était très contente pour moi et mon grand-père surtout. Parce que vous aviez été contestée en tant que Miss Tahiti et votre grand-père a ressorti l'arbre généalogique et là il découvre quoi? Mais je n'avais pas arrêté d'être contestée, moi. Parce que oui, mais c'est parce que je suis très blanche de peau, je suis métisse et donc on dit mais Mareva, mais elle n'est pas tahitienne, en plus elle n'a pas l'accent et tout. Et mon grand-père. C'est une princesse, elle n'ose pas le dire, mais c'est une princesse. Votre arrière-grand-mère était quoi? Une reine? Reine, ouais. Donc vous êtes princesse, vous? Ouais. Parce que vous ne l'avez pas dit, mais heureusement qu'ils sont là pour le dire. Ouais. Et vous le découvrez à ce moment-là, c'est le grand-père, lui, qui fouille dans l'arbre généalogique. Ouais, je savais pas et il l'a revendiqué. Il a dit mais ma petite fille est princesse. Je sais qu'est-ce que tu racontes, papy. Arrête, on va dire je me la pète. Je dis mais arrête. Mais en tout cas, Miss, à ce moment-là, on va approfondir parce que le personnage, effectivement, est un peu réducteur. C'est extrêmement brutal. Votre père est pas très content. Et vous, à ce moment-là, c'est quoi? C'est vraiment le... C'était très difficile pour moi parce que j'étais perdue. J'étais seule. Je vivais à Paris toute seule. Le soir, j'étais seule chez moi et j'avais personne à qui parler, à qui me confier. Il y a des potes d'Arthur qui disent fallait appeler. Je dis pas. Attendez, qui est le chacal parmi mes amis qui auraient pu dire ça? J'ai une petite idée. C'est des moments qui sont difficiles quand vous avez 18 ans et que vous êtes propulsé comme ça dans quelque chose qui est très médiatisé. J'avais pas en le fait, droit de à me ce moment-là, plaindre. tout le monde vous envie. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre, mais c'est un vrai déchirement affectif, géographique. Puis vous n'avez pas le droit d'être fatigué. Vous vous faites pourrir par Geneviève de Fontenay. Qui dit ah, vous êtes toujours fatigué, vous êtes toujours dormir et tout. Vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire que vous êtes Miss France, vous êtes là pour représenter. Non, mais si elle était fatiguée, c'est parce qu'on faisait le mur aussi. Hein. C'est une espèce de rôle ou je sais pas quoi. On me donne des infos, c'est le principe de l'oreillette. On me dit ouais, mais elle était fatiguée parce qu'elle faisait le mur quand elle était en tournée. Ah, elle va être contente, Geneviève, d'apprendre ça 10 ans après. D'accord. Je serais mort de rire, c'était Geneviève qui était là-haut. C'est Geneviève qui te parle. Oui, ça serait drôle. Elle l'aurait appris entre-temps.
J'étais fatiguée, ouais, parce qu'on sortait, on faisait le mur et tout. Mais c'était génial, vous vous retrouviez comme ça sur la Côte d'Azur. Moi, j'avais jamais été sur la Côte d'Azur de ma vie. Et puis on me disait, vous aviez genre des gardes du corps et tout. Ils disaient, putain, il y a des super boîtes et tout, on va faire la fête ce soir. Et toi, t'es là, tu dis, bah ouais, mais j'ai pas le droit demain. Et puis j'ai un avion à 7h du matin. Non, mais c'est pas grave. Alors on rentre à l'hôtel, Geneviève se couche et on vient vous chercher. Et puis on y va, on va faire la fête. Tu te changes et tout. Et donc on a fait plein de trucs comme ça, ouais. Et vous avez fait venir la famille un peu ou pas? Un par un? Ils sont venus en vacances me voir, oui, mais voilà. Moi, je retournais. La première fois, je suis rentrée. On applaudit son petit frère. Ça va. Et donc, ouais. Je vous laisse installer. Tamatea, c'est votre petit frère. Ouais. Comment ça se fait? Parce que je sais pas si c'est grâce à vous ou à cause de vous qui vit dans la métropole maintenant. C'est à cause de moi ou c'est grâce à moi? On va dire que c'est en partie grâce à elle. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, je l'ai inscrit dans une école qui s'appelle Penningen. Je voulais absolument qu'il vienne faire ses études à Paris, parce que je trouvais que c'était vraiment une chance de pouvoir avoir quelqu'un dans un pays, parce que moi, je me suis tellement sentie seule quand je suis arrivée. Et là, moi, je vis ici et je lui disais, il avait envie de faire une école d'art et tout, et je me suis dit, ce serait génial, quoi, qu'il puisse venir ici. Et voilà, on a réussi à persuader notre père. On a réussi et c'est une chance. Ouais. C'est une chance. Ouais, merci le petit frère qui est venu, c'était sa première télé. Merci beaucoup. Merci Tamatea. Merci beaucoup. Partez par la grande porte. C'est vrai qu'on a besoin de comprendre un peu d'où vous venez pour savoir où vous allez, effectivement. On a compris le papa qui n'était pas content, alors qu'il y a des milliers de papas qui nous regardent, qui auraient adoré que leur fille soit Miss. Vous, comment ça se passe, vos parents? Est-ce qu'ils sont contents et fiers de vous quand ils vous voient démarrer à la radio, etc. Au début, non. Au début, quand je faisais 6h, 9h à la radio, ma mère me disait bah, c'est bien, comme ça après tu peux aller à l'école. Et je faisais l'émission de télé une fois par semaine, et elle me disait bah, pourquoi le reste de la semaine tu vas pas à la fac? Parce que la notion de la préparation des émissions de télé, ça n'existe pas chez nos parents. Ils pensent qu'on arrive. Chez Arthur non plus. Hein. On démarre. Ouais. Et c'est vrai que. En radio, il a jamais rien préparé. Hein. Jamais, c'est toujours nous qui avons travaillé. Je fasse ce métier, elle voulait que je sois expert comptable. Et ma mère m'a On en profite pour le dire maintenant. C'est très dur de parler pendant qu'il y a des gens qui se marrent. Ça devient très, très angoissant. Non, moi ce que je voudrais comprendre, c'est que vous parlez d'elle sur scène parfois. Ouais. Vous avez dit une formule un jour. Ma mère, vous tapez mère juive sur Google, vous tombez sur elle. Ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire qu'elle a ces clichés que peuvent avoir les mamans juives, c'est-à-dire qu'elle est très aimante, très, très touchante. Jacques! C'est maman! Qu'est-ce que j'entends? Sort comme la mienne. On fait une émission sur toi, on invite la famille, les proches, et toi tu n'invites pas ta mère. Non, parce que... Ouais, parce que... D'abord, qu'est-ce que c'est cette émission? Panique sur la boulette. Et puis dis-moi, qui c'est ce Frédéric Lopez? C'est lui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Dis-moi, Lopez, c'est pas juif? Je sais pas, bon, Ouais. il faudrait que tu ailles vérifier. Bonjour madame. Qui c'est celle-là? C'est Mareva Cohen-Galanter. Écoute, Oui, arrête de raconter des tchalefs à ta mère. Hein? Y en a marre. Bon, dis-moi. Celle-là, je te préviens, je peux pas la voir, hein? Mais elle est quand même jolie, maman. Bon, ça, alors, je m'en fiche. Elle cuisine depuis l'âge de 10 ans. Bon. Qui c'est qui est venu te voir à l'hôpital, hein? Quand tu as eu l'opération de tes oreilles? Ah oui, c'est vrai. Oh là là, l'opération des oreilles. Si vous saviez. Il avait la tête complètement bandée. On aurait dit une momie. C'est vrai, hein? C'est vrai. 2 trous pour les yeux, C'est vrai. 1 trou pour la bouche.
Mais quand même, il était beau, mon fils. Vous voulez que je vous montre? Vous allez voir, j'ai porté une photo. Oh, regardez, regardez comme il est beau. Comme il est beau. Regardez, regardez. Trop beau, trop Il beau. est Ça, c'est vrai, mignon, elle vous hein. l'a dit. Oh. Oui, ça c'est vrai. Ma mère elle était venue voir et j'avais été opéré. Il me restait que les yeux et la bouche pour respirer avec un petit tube. Mon Dieu. Et j'ai eu une grave opération et elle m'a dit tu n'as jamais été aussi beau. Elle m'a dit. Tu es beau. Elle m'a dit on dirait Robert Redford. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'Arthur va chez le médecin, c'est une grave opération. hein. Même chez le dentiste. Purée, hein. Vous savez qui c'est qui l'appelle tous les jours pour avoir de ses nouvelles? C'est vous, bien sûr. Eh bien sûr, tiens. Elle m'appelle tous les jours, c'est vrai, pour prendre de mes nouvelles. Et je vais moi une fois par semaine payer une personne pour parler de ma mère. Et c'est quoi ton problème? J'ai pas de problème. Tu n'as pas de problème? Non. Tu n'as plus de forfait ou tu n'aimes plus ta mère? Aïe, 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 aïe. Ma mère, quand je l'appelle, la première chose qu'elle fait, elle m'engueule parce que je l'appelle pas. Je dis, mais je t'appelle là, et puis tu m'appelles jamais. Et le couscous par Chronopost. Qui c'est qui te l'envoie? Le couscous par Chronopost? C'est vrai. Ouais. Je n'ai jamais manqué de rien. Chez moi, j'ai grandi dans une famille où on ne disait pas je t'aime. Il y avait beaucoup de pudeur. Donc chacun avait son truc. Par exemple, ma mère, pour dire je t'aime, elle me donnait à manger. Mange, mon fils. Et comme elle m'aimait beaucoup, j'ai Mange, mangé mon beaucoup. fils, mange, Exactement. mange, mange. Ça, c'est vu. Et quand vous êtes invité chez ma mère, je vous donne un conseil. À la 3e fois, quand elle vous dit « ça vous a plu », faut pas hésiter à dire non. Sinon, elle vous en remet une couche. Ou alors, faut la tuer directement. Mais faut pas la rater, parce qu'elle peut ramasser la balle, vous la faire réchauffer avec une pourrée de courgettes. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, je voudrais savoir qui c'est qui le mange, ce couscous. Non, parce que regardez-le. Tu as maigri, tu as mauvaise mine. Ah bon? Il fait pitié, non? Comment il fait pas pitié? Non, mais c'est pas vrai, ça. C'est vrai, mère juive, parce qu'elle démarre au quart de tour. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors, c'est vrai, ça, quoi? Ah, qu'il est beau, ce petit, il est beau. Non, c'est vrai. J'ai trouvé, dans tes affaires, à part la photo, un vieux livre. Alors, j'aimerais bien savoir, hein, si c'est toi qui as écrit ça. Voilà. Je vais vous dire, vous allez comprendre tout de suite. Ta mère est tellement vieille que dans sa première photo de classe, on voit Jésus. Ta mère est tellement petite qu'elle a toujours la tête dans le cul. Mais ça, c'est les ta mère. Mais alors, vous savez, quand j'ai sorti ce livre, il y a quelques années, vous savez qu'on en a vendu 1,5 million. 1 million d'exemplaires, c'est Ouais. un truc de malade. 1 million, enfin même plus d'1 million. Et ma mère, elle a tout pris pour elle au début. Alors il a fallu que je lui explique, mais elle a vite compris. Oui, mais c'est pas pour toi. Ma préférée, c'est ta mère, elle est tellement bête qu'elle croit que ménopause, c'est une touche du magnétoscope. Celui-là, il était terrible. Oh, ça l'a fait rire. Marc Villalonga, on l'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Juste un mot pour... Non, mais de toute façon, tu peux rien pour attendre. Parce que d'abord, tu viens vendredi à la maison manger. Et surtout, ne dis pas non, hein. Parce que sinon, le samedi, triple ration de Dafina. Oui. C'est vrai, ça. Et je te lis la Torah en entier. Oh là, laisse pas partir. Marc Villalonga. Vous l'avez compris? C'est ce qu'on appelle un hommage. Oui, parce que d'abord, je pense que ma mère est très flattée que vous ayez pris sa place le temps d'un instant parce que c'est une grande fan, parce que c'est une grande comédienne et qu'à chaque fois qu'on vous a vu depuis tout petit à la télévision, vous nous avez amené cette chaleur qui parfois manque à tous les expatriés comme les Mariva et voilà, et qu'elle nous a fait beaucoup rire. J'ai eu l'occasion une fois de vous recevoir dans Les Enfants de la télé, on s'était marrés et voilà, et que moi si ça avait été ma mère, j'aurais été très fier que ce soit ma mère aussi. En tout cas, elle incarne la mère juive dans l'inconscient collectif. Elle vous a fait ce petit elle est cadeau. beaucoup plus light, hein, elle est beaucoup plus soft. Je suis sûr qu'elle a rajouté des trucs qu'elle ne fait pas dans sa propre vie. Ça, c'est beaucoup plus light. Hein. Bon, en tout cas, c'était un numéro juste pour vous, c'était un cadeau. Voilà, un hommage Merci à la maman beaucoup, d'Arthur. Merci beaucoup. Merci sincèrement. Merci d'être venu. Marc Villalonga.
C'est cool. Ah là, pas une seule saloperie, hein. Alors on continue sur vos parcours à l'un et à l'autre. Ce que je voudrais comprendre, c'est quand vous démarrez la radio, vous faites